Vous êtes porteur ou impliqué dans un projet professionnel ou social et vous n'aimez pas le marketing, ce qui vous bloque dans votre communication et vous donne le sentiment que vous manipulez ou que vous êtes manipulé par les vendeurs et autres promoteurs. Il est même possible que vous êtes juré un jour de ne jamais vous soumettre aux règles du marketing et finalement, eh bien, vous devenez votre propre victime. Cette vidéo, quatrième vidéo d'ailleurs de toute la série, vous montre qu'il y a un chemin qui peut respecter à la fois vos valeurs et vous permettre de promouvoir vos services ou votre idée. Voilà, bienvenue dans cette dernière vidéo. Oui, et du coup, Oriane et moi, on a créé un programme de 4 ateliers, que ce soit en présentiel ou en visio, qui allie plusieurs outils systémiques, qui allie nos compétences aussi à chacune. Et l'objectif, c'est de vous aider à libérer votre communication dans votre projet, de faire décoller votre projet professionnel et de vivre de ce projet la communication intrapersonnelle, interpersonnelle, intrapersonnelle, avec votre équipe, avec vous-même et avec les personnes pour qui vous proposez ces services. Alors, bonjour, je suis Oriane Cormand et j'accompagne depuis plus de 20 ans les porteurs de projets avec des constellations systémiques et organisationnelles, ainsi que les entreprises familiales qui envisagent la transmission. Et mon truc à moi, eh bien, c'est de libérer les croyances qui empêchent de se réaliser. Et donc moi, c'est Céline Rouge et avec Oriane, eh bien, dans ce programme, je vais vous proposer l'outil que j'ai créé qui s'appelle la nouvelle approche systémique de l'énéagramme en lien avec les 5 éléments chinois, en lien avec les blessures de vie de Lise Bourbeau et forcément qui sont, puisque c'est systémique, en lien avec les constellations familiales et systémiques. Alors, pour vous inscrire, ne remettez pas ça à demain, faites-le maintenant, allez sous cette vidéo, vous allez trouver toutes les infos. N'oubliez pas de liker, de commenter pour nous aider à faire remonter cette vidéo dans les algorithmes. Vous savez quoi? Vous allez aider pas mal de porteurs de projets, pas mal je dirais, d'innovateurs, eh bien, à ce qu'ils puissent communiquer. Et donc, vous seriez bien étonnés de l'importance de partager et de commenter cette vidéo. Merci déjà d'avance. À toi, Céline. Merci Ariane. Et donc c'est notre dernière vidéo d'une série de 4. Donc on vous propose d'aller voir les autres vidéos aussi. C'est une suite en fait. C'est vraiment une suite dans la gestion de projet et dans la communication. Et donc aujourd'hui on va parler du fait de sortir des étiquettes des problèmes communicationnels et des croyances, comme tu en as parlé, Oriane. Alors je ne l'ai pas dit, mais je suis aussi spécialisée dans l'accompagnement à la sortie de l'emprise parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. Et en parlant de l'emprise, on parle souvent au niveau des étiquettes des manipulateurs pervers narcissiques et de toute cette manipulation marketing qui existe. Et ça peut être en fait un énorme frein. Parce qu'en fait, les personnes qui ont été victimes de pervers narcissiques, elles ont tellement peur de leur ressembler, que ce soit au niveau de la vente, au niveau de leur communication relationnelle, qu'elles utilisent pas du tout les outils communs. Il faut juste savoir que les pervers narcissiques, ce sont des personnes comme vous et moi qui utilisons des caractéristiques de la manipulation, puisqu'on les utilise par rapport à notre mécanisme de survie aussi de manière inconsciente, sauf que eux, ils utilisent tous les mécanismes et dans toutes les circonstances possibles et imaginables et ne se remettent pas en question. Et donc, j'aime bien de rappeler aussi qu'il ne faut pas étiqueter les gens de pervers narcissiques dès qu'il y a un problème de communication parce que ça devient fort à la mode. Il y a même des personnes qui disent « mon pervers narcissique ». Ça, c'est vraiment hyper enfermant. C'est quand même quelque chose qui repose sur un diagnostic psychologique. Donc, vous pouvez, si vous êtes vacciné, entre guillemets, envers ces personnes-là, le ressentir et bien sûr vous en protéger, mais dans la communication, vraiment, c'est pas des étiquettes. Même quelqu'un qui est vraiment pervers narcissique, c'est jamais quelque chose qu'il faut dire par rapport à cette personne parce qu'on est dans le jugement et dans des étiquettes. Donc, c'est bien de le savoir et c'est bien aussi de savoir que c'est pas parce que vous allez utiliser des outils de communication qui pourraient ressembler que c'est de la manipulation à ces niveaux-là. C'est vraiment toujours l'intention qui va être derrière et l'intention qui va être exprimée qui va faire la différence.
Et donc, c'est intéressant de connaître les mécanismes de défense et de domination. Je propose des formations en communication assertive qui permettent de conscientiser ce qui se cache derrière ces mécanismes de défense. Et en fait, il faut savoir que quand on se défend, eh bien, aussi, sans le vouloir, on domine l'autre personne parce que il y a une sorte d'énergie qui est là pour inconsciemment atteindre au libre arbitre de l'autre, même si c'est pas fait avec une intention claire. Quelque part, ça fonctionne comme ça. Et là, on est dans les lois de l'attraction. Alors ici, c'est un schéma de Jean-Jacques Reffker, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé avec ses livres par rapport à ces mécanismes-là. Pour moi, c'est un des précurseurs dans l'explication de comment fonctionnent en fait ces jeux de pouvoir. Et il faut savoir que ces mécanismes de défense-domination, on les a tous déjà utilisés. Et donc, le fait de travailler dessus, de conscientiser que c'est en lien avec nos blessures de vie, ça va dédramatiser en fait les problèmes de communication et faire comprendre que finalement, ce sont des problèmes de communication et pas que l'autre, c'est un méchant, vilain, pas beau, pervers, narcissique. Voilà, avant de commencer là-dedans, et que c'est pas parce que on utilise certains outils qu'on est aussi manipulateur. Et donc ça, c'est très fort, hein, parce que les personnes qui sortent de l'emprise, en fait, elles s'auto-sabotent et elles coupent la branche sur laquelle elles sont assises par peur de manipuler les autres. Et donc, du coup, elles n'ont plus d'outils pour se protéger et surtout pour vivre de leur projet et de communiquer avec authenticité leur projet. Alors, l'énéagramme, elle va nous aider aussi, puisque vous allez connaître votre profil, votre quintessence, eh bien, elle va vous aider à comprendre quelle est votre blessure de l'énéagramme, puisqu'il y a aussi les 5 blessures de Lise Bourbeau qui se rejoignent, mais les blessures de l'énéagramme nous permettent aussi d'affiner en fait chacune des blessures et de comprendre aussi les mécanismes de défense des personnes. Alors, un exemple que moi j'aime beaucoup utiliser, c'est par exemple le 6, le profil 6, lui, il a une blessure de trahison et l'origine de sa blessure, c'est le fait que l'autorité sort du cadre indiqué. Donc là, on est clairement avec quelqu'un qui voit que quand l'autorité ne fait pas ce qu'il a dit, eh bien, il manipule. Et donc, lui, il va tout le temps être en train de titiller sur certaines règles et à voir qu'on n'a pas fait correctement les choses. Ça lui appartient, c'est lié à sa blessure. C'est pas pour ça que dans le marketing, ça arrive qu'on change certains prix, des fois, certaines données. Et donc, pour ces personnes-là, ça peut paraître être de la manipulation. Donc, c'est intéressant de le connaître pour relativiser aussi, si on est sensible, quand les personnes vont nous renvoyer l'écho de ce qu'on est en train de proposer. Surtout au début, hein, parce qu'au début, on a un manque d'expérience, donc on teste des choses et ça ne marche pas toujours. Et alors, le 7, par contre, lui, il n'aime pas les règles. Lui, il a été privé de liberté. Et donc, lui, il ne veut pas de contraintes. Donc, imaginons, vous êtes un profil 6 et vous devez parler à votre public cible qui a un profil 7. Eh bien, on va avoir un conflit en fait dans la protection, enfin en lien avec nos jeux de pouvoir, qui un veut suivre les règles pour se sécuriser et l'autre qui a besoin de liberté pour être sécurisé, qui veut pas suivre les règles. Et donc rien que de le savoir, ça va déjà diminuer la pression et on va se dire, bah en fait finalement c'est un problème communicationnel lié à ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Et donc, ça va relativiser parce qu'il faut quand même savoir que quand on travaille sur notre projet, c'est notre bébé. Et donc, quand on commence à toucher des choses dedans, bah, c'est à nous qu'on touche en fait. Hein. C'est quand même pas quelque chose de facile. Et donc, le fait de comprendre que derrière les problèmes de communication, il y a des blessures de vie, je dirais même avec les manipulateurs à haut degré, hein, en fait, quand on les connaît bien, on peut tout à fait communiquer avec eux d'une certaine manière pour leur proposer des choses qui sont justes et se protéger aussi. Hein. À un certain niveau de conscience, ils ne nous posent plus de problème en fait. Voilà, donc les constellations, elles nous permettent justement de nous mettre à la place des personnes. Il y a quand même aussi un travail de... Alors, en constellation, on va plutôt travailler sur le côté énergétique et vibratoire, émotionnel hein, de la blessure. Quand on travaille plus dans l'analyse transactionnelle ou d'autres choses, on va plutôt être dans l'argumentaire, dans le mental. Et moi, je dirais que les deux se valent. Et c'est intéressant puisque la communication, bah, c'est quand même le verbe. Donc, on peut avoir plein d'émotions, mais si on ne sait pas mettre les mots dessus, ça ne va pas aller. Donc, les deux se complètent vraiment par rapport à ça. Et donc, en constellation, on va vivre aussi le processus de qu'est-ce qui bloque dans ma communication, qu'est-ce qui m'empêche d'exprimer les choses par rapport au fait que je ne veux pas manipuler, par exemple. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on va travailler avec les éléments chinois.
et que donc, comme on en a parlé dans une vidéo précédente, eh bien, on peut aussi avoir des peurs dans la manipulation, dans la manière de communiquer, d'être dans le côté de la concurrence. Et donc, ça peut aussi être, alors que le concurrent ou l'antagoniste, par exemple, si je prends de nouveau l'eau et le feu, il va être aussi là pour nous aider en fait à calmer nos ardeurs si on a trop d'ardeur, et on les appelle nos pères dans le sens aussi où c'est aussi grâce à eux qu'on est là parce qu'on a appris. Donc si on ne reconnaît pas et qu'on a peur que eux nous prennent nos clients ou quoi, on ne les met pas avec nous, on est dans la concurrence. Ça, je dirais que c'est l'ancien système. Mais au niveau systémique, ça vient encore nous parler de notre système familial, de dire, mais à l'intérieur de moi, dans ma psyché, à l'extérieur dans mon système familial, qu'est-ce qui se passe que je ne m'autorise pas finalement à reconnaître les personnes qui m'ont soutenue et peut-être même à travailler avec eux, comme voilà, Oriane et moi on fait. Moi, j'étais formée chez Oriane et voilà, maintenant on co-crée ensemble. Et donc, c'est important aussi de pouvoir s'entourer de personnes qui connaissent. Et donc, comme on le disait dans la vidéo d'avant, quand on nourrit et qu'on fait un article et qu'on parle des choses, ou quand on écrit sur son site d'où on vient, c'est important de reconnaître les personnes qui étaient au-dessus de nous, nos ancêtres en fait. Donc, tu es peut-être une ancêtre, Oriane, mais les ancêtres qui ont mis en lumière les outils avec lesquels on travaille. Ça, c'est important au niveau des ancêtres et puis aussi au niveau de nos enfants qui vont aussi suivre si on est dans la formation. Et donc, une autre base très, très importante au niveau du fait de communiquer avec les personnes de notre projet et de libérer notre communication, eh bien, c'est les croyances et les pensées limitantes. Parce que ça, surtout, si on a été sous emprise, on en a beaucoup. Et puis, on est tous un peu sous emprise de toute façon, parce que la première secte, c'est la famille. C'est l'objectif, le clan, l'appartenance. Et à un moment donné, quand on devient adolescent, entre guillemets, on doit dire le clan, merci beaucoup, mais moi, je suis une personne à part entière et je crois peut-être pas les mêmes choses que vous. Et c'est pas facile à vivre. On en avait parlé avec le mouton noir. Et donc, dans les croyances limitantes, si on a été avec des parents ou un système communautaire qui est sectaire, on les connaît, les techniques de vente. Moi, je sais que ça a été quelque chose de très difficile parce qu'en fait, je ne veux pas faire une formation marketing. Je les connais tous, ces techniques de vente. J'étais dans une secte pendant 33 ans. Et donc, pendant des années, je ne les ai pas utilisées. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est un peu exagéré parce que quand même, il y a des choses qui sont justes, qui font partie du besoin de l'humain. Et donc, c'est vraiment l'intention qui est derrière qui va faire toute la différence, en fait. Et le fait de le faire de manière authentique, ça, c'est tout à fait possible. Et la manière de le faire authentique, c'est toujours d'être en accord avec nos valeurs. Maintenant, il ne faut pas que nos valeurs soient trop élevées, parce que si on a beaucoup de valeurs élevées, de nouveau, on ne va pas pouvoir avancer. Donc, c'est de remettre à niveau nos valeurs. Et l'autre, c'est aussi, et ça, on pourra aussi peut-être travailler rapidement avec le design humain, parce que le design humain, il nous permet de connaître, en fait, notre autorité communicationnelle. Et donc, il y a des personnes, par exemple, leur autorité, c'est d'attendre d'être appelés. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils doivent rien faire, ils doivent être connus dans leur domaine d'expertise, mais s'ils n'attendent pas l'invitation et qu'ils vont téléphoner et marchander, ils vont avoir que des refus parce que ce n'est pas dans leur énergie. Et donc, le fait de connaître notre énergie, ça va déjà nous faire gagner beaucoup de temps et nous éviter des frustrations. Et donc, chaque personne, du coup, a une autorité intérieure au niveau de la communication qui est différente. Et ça, c'est vraiment très, très simple. Je dirais en 5 minutes, on peut déjà connaître ça et le vivre, du coup, pendant la constellation, de dire de quelle manière, en fait, si on pense la communication au niveau élément chinois, c'est de l'eau. Donc, en fait, l'eau, c'est les émotions et c'est la voie marine. Et donc, du coup, voilà, est-ce que c'est plus le bateau, la barque? C'est quoi qui fonctionne pour toi, en fait, dans ta manière d'amener de l'un à l'autre ton explication de ton service? Il y en a, ce sera les sites, d'autres Facebook, d'autres, voilà. Et d'être à l'aise aussi avec ce qu'on va proposer. Ça, c'est super important. Et donc, on utilise aussi la programmation neurolinguistique qui a été énormément utilisée par le système sectaire, marketing, entrepreneurial
pour permettre aux personnes d'être efficaces, mais dans ce que l'entreprise ou la communauté voulait. Mais en fait, la programmation neurolinguistique, si on connaît un petit peu l'origine, c'est quand même un outil qui nous permet de nous autoprogrammer de manière positive et donc de sortir des programmations négatives pour aller dans des programmations positives de manière consciente. Donc, c'est en l'utilisant consciemment, c'est d'ouvrir en fait le cadenas de nos croyances limitantes et de donner de nouveaux codes. Ça, c'est ce qu'on fait en constellation. Et j'ai mis un petit cœur parce qu'en fait, c'est vraiment toujours lié aussi à l'amour, hein, parce que ça, c'est quelque chose que l'amour pour notre projet, l'amour pour les personnes. Ça, c'est important aussi de le rappeler. On ne peut pas accéder en fait à notre vibration intérieure si notre cerveau est cadenassé. Et c'est pour ça que les entreprises ou toutes les personnes qui veulent garder sous emprise manipulent de manière mentale parce qu'ils savent qu'un mental qui est cadenassé, eh ben, c'est un cœur qui est fermé aussi. Voilà, et alors du coup, Oriane, en constellation, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça au niveau marketing, croyances limitantes? Oui, eh bien, avec les constellations, de nouveau, comme je le disais dans les autres vidéos, on va pouvoir se prendre une forme de distance par rapport à toutes les croyances que l'on peut avoir en lien avec le marketing, avec le fait de vendre, avec les idées de manipulation. Et donc, cette prise de distance va reconnecter à notre pouvoir intérieur et va permettre de réinformer le champ communicationnel et surtout créer de la détente par rapport à toutes les peurs, dont celle de manipuler les autres, soi-même et finalement de rejoindre le clan des méchants, comme tu disais tout à l'heure. Effectivement. Et il faut savoir que les constellations systémiques sont issues de la lignée de Palo Alto et donc tout ce qui est transactionnel, programmation neurolinguistique et systémique, eh bien c'est, je dirais, le même chaudron dans lequel ça s'est développé. Et effectivement, on peut aussi, quand on voit par exemple, ne fût-ce que l'image qui est ici projetée, eh bien, on voit un réseau et nous faisons partie de réseau. Et donc, le réseau que l'on va manifester à travers la mise en représentation 3D grâce à des représentants ou des objets de notre système, qu'il soit intérieur ou notre système relationnel, ne fût-ce que notre relation à notre projet, à nos clients, tout ça, ça crée un environnement, un système. Le fait justement de le représenter, on peut voir toutes les connexions, un peu comme nos neurones intérieurs. Et vous le savez peut-être pas, mais le vivant est très économe en énergie et donc il va toujours emprunter les mêmes réseaux qui assurent la survie. Et nous, ce que nous allons faire, c'est sortir de la survie pour entrer dans la vie et emprunter des nouveaux chemins neurologiques intérieurs, mais aussi extérieurs, grâce à cette mise en représentation, et peut-être même gagner de l'énergie parce que le nouveau chemin est peut-être beaucoup plus économique, mais le fait de devoir changer d'un réseau pour aller vers l'autre, il y a à ce moment-là, on va dire, une utilisation un peu plus intensive d'énergie, mais pour après économiser. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons économiser énormément d'énergie en adoptant des nouveaux chemins neurologiques dans ce fameux champ communicationnel. Et vous allez voir, le résultat, ça va être la détente. Et qu'est-ce qui se passe quand notre cerveau, notre corps peut se détendre? Il y a la créativité qui arrive, mais aussi ça crée de la confiance vis-à-vis de soi et vis-à-vis des personnes qui sont en face de vous parce qu'elles vous sentent détendues. Donc il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'attente, comme on en parlait aussi dans la vidéo précédente, pas d'attente derrière la proposition. Et si on peut respirer, si on peut laisser aussi la personne à qui on s'adresse respirer, on va pouvoir l'écouter et finalement tout va se débloquer avec aisance et sans effort. Je ne sais pas si ce programme vous tente, mais en tout cas, si vous tente, on va vous dire tout de suite comment faire pour nous rejoindre.
Super. Donc, eh bien, toujours aller voir dans la description les dates qu'on vous propose. Alors, il faut savoir on propose 4 ateliers, mais qui sont soit en format en présentiel, donc là, en général, on le fait sur 2 jours, soit en format en visio, où là, on le fait en général sur 4 demi-journées. Et si les dates qui ne vous conviennent pas sont dans la description, mais que cela vous parle vraiment, eh bien, n'hésitez pas à nous communiquer du coup des dates qui vous conviendraient. Et puis, Oriane et moi, on vous proposera ou on vous informera des nouvelles dates. Vous pouvez vous inscrire sur la newsletter aussi d'Oriane ou de moi-même pour savoir ce qui va se faire. En tout cas, c'est un programme qu'on a vraiment envie de rendre pérenne parce que je pense qu'il y a beaucoup, moi j'aime bien les appeler les guerriers de lumière, des personnes qui ont quelque chose en eux de valeur et qui ont plein de blocages. Et derrière ces blocages, eh ben, en fait, il y a plein de trésors. Et donc, si on peut aider la société à aller vers un mieux-être grâce au fait d'apporter notre petit grain de sable, comme le colibri, comme dit Pierre Ali, voilà, avec les compétences qu'on a et l'expérience qu'on a, ben, on sera une joie d'être à l'écoute du coup de vos dates, de ce qui vous Tout à fait. pour vous. Et on peut dire que nous sommes des grandes passionnées des porteurs de projets, des personnes créatives, des entrepreneurs, mais aussi des personnes qui développent des projets associatifs, collaboratifs, en intelligence collective, tous ces aspects-là, parce que nous sommes tous ensemble les ouvriers du monde de demain. Donc ensemble, nous sommes en train de co-créer la planète que nous aimerions voir se créer, se développer pour peut-être la fin de notre propre vie, mais surtout pour les générations à venir. Et c'est pour ça que nous sommes si motivés à mettre en place tous ces outils pour aider à libérer tout ce qui empêche de mettre en œuvre cette planète de demain. Eh ben donc, on vous attend nombreux et nombreuses et à tout bientôt. À tout bientôt!